Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcerer. Et aujourd'hui, encore dans ma catégorie édition sportive, une information que je dois tourner depuis, on va dire, 3-4 jours là. Et je dois avouer que c'est assez désolant de voir qu'en 2023, on est encore dans des trucs comme ça. Je trouve que c'est très désolant qu'en 2023, on est encore dans ce genre de situation. Je trouve que Aliou Cissé, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais c'est quelqu'un qui aime beaucoup, beaucoup son pays. Je trouve même qu'il aime trop son pays, même d'ailleurs. Trop patriote, je le trouve. C'est un homme trop patriote, d'ailleurs, ce gars-là. Moi, je ne serais pas comme ça. Je ne suis pas quelqu'un d'aussi patriote que ça. C'est-à-dire que si le pays, je vois de la connerie et je pense à moi, je bouge. Je veux pas me sacrifier pour un pays qui me manque de respect comme ça, parce que ça, c'est du manque de respect, ce que je vois là. C'est au-delà du manque de respect. C'est au-delà du manque de respect. Je ne peux même pas croire qu'une fédération peut faire ça à un mec comme ça. Maintenant, parce que le truc, c'est tout le monde s'est indigné sur les réseaux, c'est là où il commence à, ouais, ça la fout mal. Il commence à essayer de penser à régler le gars. Pensez que c'est vraiment sérieux. Vous avez peut-être affaire à le meilleur sélectionneur de l'histoire de votre pays. Quelqu'un qui vous a amené à des firmaments que vous n'avez jamais connus. Et une fédération les fédérations gagnent beaucoup d'argent. Hein. Faut même pas qu'on, ouais, il n'y a pas de sous. Et les fédérations gagnent beaucoup d'argent. On sait comment ça se passe. Il y a toujours une sorte de minorité. Une minorité qui bouffe cet argent-là. Et qui vient à la sueur du front des mecs comme ce gars-là, qui sont des travailleurs au quotidien. La Cissé, c'est pas quelqu'un qui est un mort de faim. Hein. C'est pas ça le problème. C'est pas un mort de faim, le mec, là. Un ancien joueur de foot qui revient en Afrique à un patrimoine financier très 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 grand. Tu peux pas, si tu viens en Afrique avec tout ce que tu as engrangé dans ta carrière de footballeur, si tu reviens en Afrique, tu es à l'aise, peinard. Là n'est pas la question. Mais il y a un respect là. Déjà, moi, je trouvais déjà à l'époque, quand je lisais les salaires qui touchaient, genre, j'avais vu que c'était quoi, 20 millions de francs CFA. Si je me souviens bien. Bon, c'est pas que je veux regarder les poches des gens, mais bon, quand on lit une situation comme ça, là, il faut commencer un peu à regarder. Le salaire, si je me croyais qu'il touchait, c'était un salaire de 20 millions de francs CFA. Ouais, c'était 25 millions de francs CFA, si je me souviens bien. Un salaire de 25 millions de francs CFA. Je trouvais que c'était excessivement petit. Tu gagnes 25 millions de francs CFA en tant que sélectionneur d'une nation, c'est très petit. Parce que on connaît comment ça se passe. Si c'était un entraîneur étranger, euh, genre Alain Giresse ou je ne sais pas qui, Hervé Renard, vous l'aurez payé au moins 60, 70, 80 ou 90 millions. Vous l'aurez pas payé 25 millions de francs CFA. Absolument pas. Et les gens qui trouvent que cette somme-là, c'est gros, c'est que vous n'avez vraiment pas compris l'économie du foot. 25 millions de francs CFA dans le monde du foot, c'est très bas. C'est très bas pour un sélectionneur. Il y a un sélectionneur qui a amené euh, deux fois son pays à la Coupe du Monde, qui l'a fait sortir en huitième et qui l'a fait gagner une CAN après l'avoir amené en finale. C'est pas un mec qui doit avoir 25 millions de francs CFA. C'est quelqu'un qui doit avoir au minimum entre 90 et 130 millions de francs CFA en tant que sélectionneur. Vous avez bien entendu, entre 90 ou 130 millions de francs CFA. Pas 25 millions. 25 millions, c'est rien ça. Parce que les gens voient l'argent, ils regardent par rapport à leur perspective de poche, ne regardez pas par rapport à Disney, regardez par rapport à l'économie du foot et surtout à ce que ce mec a apporté comme performance. Vous pouvez pas payer 25 millions de francs CFA à un gars comme ça. Je trouve que c'est au-delà du manque. Je trouvais déjà ça un immense manque de respect.
Maintenant, non seulement le salaire là que vous avez revalorisé, je trouvais déjà ça comme un manque de respect, mais maintenant vous voulez me dire que vous ne payez même pas le gars depuis 6 mois. 6 mois où vous ne payez pas cet individu-là. Et c'est ça le problème de nos, et on veut améliorer le football africain. Et c'est pour ça que je suis derrière, dans la fédération camerounaise, je suis derrière Samuel Eto'o, parce que Samuel Eto'o a cassé ce genre de conneries-là au Cameroun. Et c'est pour ça que vous voyez toutes sortes de petits cafards là, en train de venir s'agiter là, parce que Eto'o a cassé leur, comment dire le mot, leur corruption. Il a mis à mal leur corruption, il a mis à mal leur réseau, et il sort vraiment des investissements probants sur le terrain en termes d'infrastructure, en termes de beaucoup de choses. Maintenant, on va me dire, oui, Eto'o fait toujours tout, que tout soit tout. Mais oui, il a une dictature qu'il impose. Je suis d'accord. Puis je sais que Eto'o, notre président de l'Africa Foot, Samuel Eto'o fils, est un dictateur. Mais c'est quand même un dictateur éclairé qui fait avancer les choses. Et bête à avoir un dictateur éclairé qu'une bande de corrompus qui ne font absolument rien, qui ne construisent rien et qui n'apportent rien. Moi, je suis pour un dictateur éclairé. Et je pense aussi que la fédération sénégalaise a besoin d'un gars comme ça, d'un gars qui soit un dictateur éclairé comme Samuel Eto'o fils, pour régler ce genre de situation-là. Ça veut dire que si il ne paye pas un mec comme Aliou Cissé après tout ce qu'il a fait là pendant 6 mois, combien de fois les autres étages, alors qu'il y a un travail énorme qui s'abat sur le terrain dans le football sénégalais là, ça veut dire que les gars là ne sont même pas payés. Ça, si Aliou Cissé, on ne lui paye pas pendant 6 mois, imaginez les autres structures, imaginez les gars qui ont gagné les moins de 18 ans, imaginez les espoirs, imaginez tous ces trucs. Ils sont même dans quelles conditions? Pourtant, il y a un travail de malade qui se fait dans ce pays, dans le foot de ce pays, sans l'aide de la fédération. C'est ce que je suis en train de voir. Parce que si vous ne payez pas un mec comme ça, combien de fois encore ça se passe dans les autres côtés? Ça me rappelle les délits que je voyais au Cameroun pendant un bon bout, que Eto'o est en train de casser et que vraiment ça est en train d'énerver toute une petite bande de faux types qui mangeaient l'argent depuis la nuit des temps. C'est vraiment honteux. Et c'est ça, c'est ces conneries-là qui font que notre foot n'avance pas. C'est ces conneries-là qui font que nos sélections, notre football soit en arrière. Parce qu'il y a toujours une minorité de mecs qui veulent s'engraisser sur le nom du football, qui ne sont pas là pour le football, mais qui veulent toujours s'engraisser sur le football des gens et sur le travail de véritables passionnés, de véritables passionnés comme Aliou Cissé. Aliou Cissé, franchement, il est un passionné de son sport. Il est un passionné de son sport. On peut l'appeler El Tactico, le truc là, mais ce mec aime fondamentalement son pays. C'est un vrai patriote, le gars là. Ça, tu peux pas nier ça chez le mec là. On peut dire tout ce qu'on veut, oui, El Tactico, oui, sa vision de foot, mais c'est un patriote. Et il a réussi ce qui est pour moi l'impensable dans ce pays. Il nous a ramené une Coupe d'Afrique, les gars. Il nous a ramené en Coupe du Monde 2 fois. 2 fois, il nous a ramené en Coupe du Monde. Et en plus, il nous a ramené en 8e la 2e fois. Il y a une forme de progression dans son travail. Même si c'est vrai qu'en termes de projet de jeu, ce n'est pas ouf. Il a réussi à formater un groupe de joueurs. Ça veut dire combien de fois alors les Karim Sega Diouf étaient? Combien de fois les Mayacine Marathon? Est-ce qu'ils sont payés aussi? Moi, je pousse même la réflexion plus loin. Ça va au-delà d'Aliou Cissé. Ça veut dire qu'aucun de ces gars-là sont payés. On ne paye pas 6 mois Aliou Cissé. Ça veut dire que combien de fois alors les autres membres des staffs, des fédérations, des échelons inférieurs sont où l'argent de ces résultats-là, parce que quand tu gagnes une CAN ou quand tu fais aussi une participation à la Coupe du Monde, il y a énormément d'argent qui vient dans les trucs de fédération. Énormément. Il y a énormément, c'est pas juste on fait là, on a gagné. Non, il y a énormément d'argent qui se déplace. Ça va où? Toujours par une minorité de zozos corrompus qui mangent ça.
Après, ils vont te construire les grosses maisons et rouler en grosse Mercedes et te faire gonfler là comme s'ils sont trop de bosseurs alors qu'ils profitent du travail des gens. Il y en a marre de voir ça en Afrique. Eto'o a littéralement cassé ces conneries là au Cameroun. Et quand je vois tous les gars là qui sont en train de chialer et de essayer de l'éjecter, au Cameroun, je dis, hey, le gars là a pris le pouvoir, il a su comment vous fonctionnez et il est en train de vous malaxer un à un. J'ai été rare, je suis rarement fan humainement de Eto'o, mais sur cette position qu'il a sur la fédération là, je suis derrière lui. Bêta avoir un Eto'o fils que autre zozo que j'ai vu là, parce qu'en même pas 1 an et demi, 2 ans, il a fait énormément plus que j'ai vu dans toute l'histoire de la fédération camerounaise de football. Et je pense qu'il faudrait aussi un type de personnage comme ça dans le football sénégalais pour que ce genre de situation-là ne puisse plus arriver. Parce qu'il y en a marre pour moi de voir ça en Afrique. On est en 2024 déjà. Il y en a marre. Il y en a marre de voir ça dans le football. Il y a assez d'argent dans le football pour que... Il y a assez d'argent dans le football. Assez d'argent pour qu'une minorité reste là sous coin frais. Récompenser le travail des gens. On m'a dit, si tu étais à leur position, tu aurais fait ce moment-là. Fais quelle même chose, mec. Moi, je suis pas... Vraiment, vous ne connaissez pas vraiment le gars de Jean-Jacques. Vous savez même pas les types d'opportunités même que j'ai refusé dans ma vie pour certaines convictions-là. Je dis pas que je crache sur l'argent, mais je crache sur la valeur de mon travail. Et quand je vois quelqu'un qui... Vous avez remarqué que je respecte toujours quelqu'un qui... Même si je l'aime, même s'il y a quelqu'un que je n'aime pas, s'il a fait un travail, je veux qu'on le récompense. Et c'est ça dans tout méthode. Vous pouvez demander à chaque gars qui m'ont... dans n'importe quel truc que j'ai fait tout type de travail dans ma vie. Et je suis fier de ça même, d'ailleurs. Vous pouvez demander à chaque gars avec qui je travaille, chaque collègue, chaque truc, qu'est-ce qu'ils vont dire sur moi. Ils vont dire non, Jean-Jacques, c'est quelqu'un qui aime bosser même parfois 3 fois plus que les autres. Vous voyez même comment je fais mes vidéos là. Je n'ai pas peur de travail. J'ai pas peur de ça, j'aime ça. Vous n'avez pas vu là, en 6 mois, j'ai sorti plus de 200 vidéos et autres et tout là, et j'arrête. Et je vais peut-être un peu m'arrêter vers 2024, mais quand je vais recommencer, ça va partir de plus belle. Je n'aime pas, j'ai pas peur du travail. Le travail, ça ne me dérange pas. Mais j'aime qu'on récompense le travail, et surtout le travail bien fait de certaines personnes. Ce qu'on a fait à lui, c'est là, c'est une travestie. Et cet homme-là ne mérite pas ça. Vous avez affaire à quelqu'un qui est un très bel ambassadeur du foot de votre pays, au meilleur sélectionneur du football et un sélectionneur de couleur noire qui vous a apporté des résultats. Si c'était un sélectionneur, excusez-moi, je le dis haut et fort, si c'était un sélectionneur de couleur blanche, vous n'aurez pas fait ça. Vous n'auriez jamais pu faire ça. Si ça avait été Alain Giresse, si ça avait été Claude Leroy, si ça avait été ces entraîneurs blancs-là, vous n'auriez jamais le toupet de faire ça. Et moi, ça m'énerve qu'en 2024, je vois qu'il y ait toujours des semblables qui ont toujours cette attitude de petit con, là. Parce que c'est vraiment des attitudes de petit con. Il n'y a pas de truc à dire, c'est des attitudes de petit con, ça. Moi, ça m'énerve quand je vois ça. Je suis content que la population le soutienne par rapport à ça et j'espère que sa situation va se régler parce que vraiment, cet homme ne mérite absolument pas ce que je vois là. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.